Dimanche, jour de match de hockey pour Alex, 12 ans, et son équipe, les Seals de Saint-Boniface. Bien sûr, toute sa famille venue de Côte d'Ivoire en 2004 est là pour l'encourager. Pour ce qui est de quitter la Côte d'Ivoire, l'idée est venue pendant que j'étais à l'école supérieure d'électricité en Côte d'Ivoire. Nous avions déjà 3 professeurs d'électricité qui sont des Canadiens, francophones canadiens. Et ils nous ont un peu donné l'amour du Canada en nous parlant un peu de comment la vie est au Canada ici. On a vu que tout de suite, au moment où l'occasion s'est présentée, c'est un bon choix de choisir le Canada pour assurer une meilleure vie à nos enfants, surtout dans l'éducation. En Afrique, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ici, eh bien, je pense qu'on peut dire que ça prend une communauté pour accueillir un immigrant. Il s'est passé bien des choses depuis que la famille Goli a quitté l'Afrique pour le Canada. En effet, pour Ancon Goli et sa femme Alice, une des questions qui se posait, c'est comment cette nouvelle vie et ce nouveau pays allaient affecter l'identité de leurs enfants. On a vu qu'au Manitoba, il y avait une communauté francophone qui était installée à Saint-Boniface. Et voyant ça, on s'est dit que bon, on va se sentir vraiment plus à l'aise dans ce milieu. Et il y avait ça aussi. Et puis dans son domaine de travail, on a vu qu'il y avait plus d'opportunités à trouver plus un bon travail au Manitoba. Et puis il faut aussi ajouter que le français pour nous est important parce que nous communiquons en français avec nos enfants. Pour nous, le français est la seule langue de communication, non seulement entre nous dans la famille. Il n'est pas question qu'on la perde. Et donc, en 2004, après un long voyage, la famille Goli débarque à Winnipeg. La première impression qui m'a frappé, qui m'est venue, c'était que c'était une province vraiment plate. Je n'ai pas vu de montagne, rien, tout est vraiment plat. Et puis c'est beau. J'étais excitée pour arriver parce que c'était un nouveau pays. Puis j'étais curieux de voir comme la neige et puis tout ça. Justement, quand nous sommes arrivés ici, je me posais aussi la question. Le lendemain, encore et moi, on était allés acheter c'était peu de choses qui manquaient, oui, dans un magasin loin de chez nous. Et je voyais que la rue était calme. Je ne vois même pas les gens passer, je ne vois pas les gens de la rue comme on a l'habitude de voir. Et après, j'ai compris que la vie ici, c'est comme ça. Quand j'ai vu la neige, j'étais un peu j'étais, et puis je suis sortie dehors en train de sauter, et dit oh venez voir la neige, et puis je n'avais pas de souliers, puis c'était vraiment, mes pieds étaient vraiment gelés, et puis Pour faciliter l'intégration de sa famille, Ancon Goli arrive à Winnipeg un mois avant elle. Le lendemain de mon arrivée, l'hôtel m'a indiqué l'accueil francophone. Je suis arrivé là-bas, j'ai été très bien accueilli. Ils m'ont donné les premières informations, comment il fallait que je fasse, et tout ça, même pour le travail. Et voilà. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants francophones qui venaient d'Afrique. On pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. Et ce sont ces dernières années, je pense ces 10 dernières années, qu'on a vu une augmentation considérable du nombre d'immigrants francophones qui viennent de partout, aussi bien d'Afrique que d'Europe. Face à cette réalité, la Société franco-manitobaine a donc créé l'accueil francophone pour faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants. L'objectif de la Société franco-manitobaine repose sur une stratégie, la stratégie de l'agrandissement de l'espace francophone. Alors, on parle de la continuité de la francophonie chez les francophones de souche, mais aussi on parle d'attirer des nouveaux arrivants, des immigrants chez nous, dans la francophonie. Pour les enfants Goli, les premiers jours d'école sont marqués d'expériences qui questionnent leur identité. Ce qui m'a un peu choquée, c'était le français. Et l'accent. Et aussi, c'était le fait que
je veux dire bonjour aux gens, mais c'est comme si tout le monde était juste... Il passait et... Oui. Vous comprenez ça? On se sert pas la main. Oui, on se sert pas la main, exactement. On se donne pas le coup. Quelques élèves n'étaient pas trop gentils avec moi parce que je crois que quand j'étais arrivé ici, oui, je ne savais pas comment parler anglais aussi. Donc, pas beaucoup de personnes me parlaient parce que je ne savais pas comment parler anglais. Je me sentais un peu différent, puis j'étais un peu gênée. Quand je parlais pas beaucoup, si je parlais, ils ne pouvaient pas vraiment m'entendre. On pouvait vraiment se communiquer, mais au fur et à mesure que j'ai joué avec eux, j'ai commencé à comprendre et puis eux me comprenaient aussi. Comme quand ma maîtresse demande une question, je me lève et puis il dit la question, et puis tout le monde me regarde et puis il rit. Dans la classe, elle était la seule noire et tout le monde est de la race blanche. Vous voyez ce que ça fait pour l'enfant. Ça faisait peur, mais en même temps, c'était un peu drôle. Et puis, comme, je me sentais comme une star parce que tout le monde me regardait. Yeah. Et puis aussi à la récré, comme tout le monde voulait parler avec moi, voir comment est-ce que je suis arrivée ici, non, comme ma vie et tout ça, ma nourriture. Yeah. Ma francophonie, elle n'a pas mon visage ni mon accent. Elle en a 1000. Un francophone, c'est quelqu'un qui choisit de vivre une partie de sa vie en français, peu importe sa langue maternelle, son pays d'origine. Nos jeunes qui évoluent dans un milieu où il y a une culture diversifiée ou différentes cultures s'enrichissent pleinement. Et imaginez le bagage qu'ils vont avoir, ces jeunes-là, dans la vie. Il y a 67 pays qui ont le français comme langue, soit officielle ou langue parlée couramment. C'est 67 pays qui peuvent nous apporter plein de belles choses, de richesses culturelles. Il faut qu'on apprenne à reconnaître cette richesse-là qu'on a. Et quand je parle d'inclusion, bien, c'est ça, l'inclusion. C'est pas de dire « vous êtes chez nous, puis je vais vous accueillir dans ma maison », c'est « je vais vous accueillir dans notre maison ». Puis cette maison-là, il faut qu'on la bâtisse ensemble. Dès leur arrivée, les parents Goli prennent des cours d'anglais et suivent une formation pour trouver du travail. À l'école, les enfants profitent de la politique d'intégration de la Commission scolaire francophone du Manitoba et de son agent de liaison, Evasio Morenzi. OK, ça c'est mon nom, Evasio. Donc, j'espère que vous n'allez pas l'oublier, s'il vous plaît. Chaque fois que vous nous... Qui m'a vu dans les couloirs ici? L'adaptation, selon moi, c'est un transfert. Ce que je dois rejeter de mes valeurs là qui ne s'appliquent pas ici et ce que je dois les remplacer par les valeurs d'ici. Si on le fait de fond cœur, avec un bon cœur, et là, ah oui, c'est très riche. Bien sûr qu'il y a des valeurs que je ne peux pas lâcher. Évidemment, l'attitude de la communauté a beaucoup changé. Maintenant, on est arrivé à un point où on a de nombreux droits et on est à une autre phase maintenant, c'est de pouvoir agrandir cet espace-là afin que d'autres francophones aussi puissent venir jouir de ces droits-là. Et donc, il y a une évolution dans les mentalités et je pense que la communauté a pris à cœur cette réalité. Oui, alors quand on fait l'accueil des nouveaux arrivants, c'est pas un accueil souvent superficiel. C'est pas seulement dire vous avez vos habits, vos vêtements traditionnels sont donc beaux, puis votre danse traditionnelle est intéressante. C'est un accueil en profondeur en disant vous êtes des participants à plein titre à ce projet de société que nous avons. Votre contribution est aussi importante. Vous pouvez accéder à tous les postes, à toutes les décisions importantes. Alors, votre carte de membre est aussi bonne que la mienne. Malgré cette attitude accueillante, selon Evasio Morenzi, il y a beaucoup de travail à faire avec les enseignants et les parents, dont les valeurs sont parfois très différentes. Les enfants qui se font traiter d'impolis parce qu'ils ne regardent pas les enseignants dans les yeux quand ils leur parlent. Mais non, je dis, là, c'est très impoli. Il faut leur donner du temps à s'adapter. En quelque sorte, l'enfant va retourner à la maison, son papa lui parle en regardant. Qui t'a dit de me regarder dans les yeux quand tu... C'est un défi, hein? Dans les yeux quand je te parle.
Et puis les enfants veulent s'exprimer. Ils veulent s'exprimer parce qu'ils ont été donnés l'occasion à l'école de s'exprimer. Ils les encouragent de s'exprimer. Alors, pour vos enfants, là on les mélange. Un changement profond prend donc place chez les enfants Goli. Mais la présence de ces nouveaux arrivants soulève aussi la question: quelle culture promouvoir dans les écoles francophones? On vit vraiment dans un monde éclaté où les langues et les cultures s'entrechoquent. Donc, on ne peut plus parler dans les écoles. On ne peut pas miser juste sur la notion de la langue. Il faut, avec la langue, se développer un système d'appartenance qui va aller chercher un peu tout le monde. Là. Alors, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Puis voici qu'à l'école, le meilleur ami d'Alex lui fait découvrir le hockey. Alex doit maintenant convaincre ses parents de lui acheter son équipement. J'ai dit, maman, si vous me donnez le hockey, c'est tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de jouer. Comme vous pouvez m'enlever tout. Même si vous avez la télé, je m'en fous, je vais jouer au hockey. J'ai dit, maman, s'il te plaît. Mon rêve, tout mon rêve de ma vie, c'est jouer au hockey. Quand j'ai vu ça, je l'ai attrapé et puis j'ai dit, vraiment, je vois que si tu es vraiment intéressé, c'est ce que tu veux vraiment, on va le faire pour toi. Alex communique alors sa passion du hockey à Ricardo, son grand frère, qui devient alors une étoile montante de sa propre équipe junior à Winnipeg. Trouver du travail reste difficile pour Ancon et Alice Goli. Par contre, leur intégration dans la communauté francophone se passe bien. Mais grâce à l'apprentissage de l'anglais, l'intégration dans le milieu anglophone se passe aussi très bien. Quand on a eu notre première réunion de parents de hockey avec Alex et Ricardo, le cercle s'est vraiment élargi rapidement. Tout le monde nous a adoptés parce que d'abord, c'était la première fois que, pour beaucoup, des enfants noirs jouaient hockey ici. Pratiquement, il n'y en a pas. Et donc, on a vraiment sympathisé. Les premiers parents étaient vraiment très gentils. Ils venaient même chercher les enfants à la maison. Le hockey est important pour moi parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis, ça me garde en santé. Puis, c'est un sport vraiment qui demande beaucoup d'énergie. Quand nous sommes venus ici dans cette maison, tout le quartier tous les jeunes du quartier étaient mobilisés à jouer au hockey juste derrière l'espace qui est derrière le garage, à cause de ces deux-là. Des gens qui étaient même de l'autre quartier un peu au loin, les parents venaient les déposer ici. Et donc on a commencé à sympathiser. Et puis bon, quand j'ai eu mon premier job, mon premier travail, alors vraiment j'ai commencé à faire l'expérience de la communauté anglophone. 8 ans après leur arrivée en terre manitobaine, cette famille francophone fait maintenant face à un nouveau défi qui affecte l'identité des jeunes Goli. D'habitude, à la maison avec mes frères et sœurs, je parle plus en anglais avec mes frères et sœurs, mais plus que maman. Non. En anglais. Le contraire. Oui, en anglais avec vous, comme juste moi, Marie, puis les autres. Mais avec ma maman et puis quand on est tous au salon ici, là, il faut qu'on parle français parce que là, ma mère ne comprend rien. Voilà que je viens de découvrir que, en dehors de, en notre absence, entre eux, ils parlent l'anglais. Ils savent que c'est interdit ici, ils savent ça. Quelqu'un, quand on est arrivé, nous avait dit, vous vous pressez à ce que vos enfants parlent l'anglais, mais vous allez après vous battre pour qu'ils gardent le français. Je crois qu'on n'a pas tardé à arriver à ce point. Maintenant, c'est une bataille permanente pour nous, pour que les enfants parlent et conversent en tout cas entièrement en français. Je préfère le français, mais aussi l'anglais. D'abord le français, je le préfère parce que sans le français, je ne peux pas communiquer avec mes parents. Et d'abord l'anglais,
après parce que c'est en anglais pour moi. C'est pas le travail parce que comment tu as fait pour communiquer avec les amis, et puis au hockey, et puis dans le sport, et puis etc. C'est ce qui arrive souvent avec les francophones minoritaires, c'est que le français ou ce qui se passe en français, la culture française, devient pratiquement quelque chose qu'on fait uniquement à l'école ou dans la famille. Ça devient, en fait, souvent un peu la langue de travail quand on parle de l'école. Tandis que les activités sportives, les activités sociales, les activités culturelles vont beaucoup plus se passer en anglais. Et pour faire partie de cette communauté de jeunes-là, les nouveaux arrivants n'ont pas le choix de ne pas apprendre l'anglais, de ne pas fonctionner en anglais. Donc, finalement, l'anglais, ça devient la langue du plaisir. Les gens, ils vont sortir, ils vont avoir du fun ensemble. C'est important pour le jeune, puis aussi bien, c'est pas uniquement pour les nouveaux arrivants. C'est ce qui se passe pour les enfants Goli, comme Maryse, qui aimerait bien faire un CD d'une chanson qu'elle a composée. I love the way you move, love the way you smile, love the way you dance like this, like that. No one is gonna do what we are used to do. Pour Paul Sherwood, l'influence culturelle francophone doit venir de l'école, de la famille et de la communauté. Et nous, à l'école, on travaille beaucoup à augmenter leur dose de référents culturels francophones. Et certaines familles le font aussi systématiquement, mais c'est clair que quand tu es minoritaire, oui, le test est beaucoup plus difficile. La question se pose alors, comment évolue leur identité? On a tendance à penser que l'identité, c'est simple, qu'on est avec une identité très prescrite finalement et que ça ne va pas changer au fil des ans. Alors, c'est pas vrai ça, parce que quand on regarde, les gens évoluent, les gens vont développer des affiliations avec certains groupes et non pas avec d'autres. Et c'est vrai surtout en milieu minoritaire. Oh, moi je connais une chanson. Au niveau de l'identité, je pense que maintenant, il faut parler d'une identité plutôt fragmentée. Et on peut développer des identités multiples jusqu'à un certain point. Et ça se passe partout, ça, cette nouvelle forme. Moi, j'appelle ça une nouvelle forme, un nouvel état identitaire. Mais ce n'est pas nécessairement... ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont se faire assimiler complètement non plus. Je m'identifie comme ivoirienne, canadienne, francophone. Je suis canadienne puis je suis ivoirienne. Oui, je n'ai pas. Je me décrirais comme une personne qui aime vraiment rire et qui aime le fun. Disons que je vis mon identité ivoirienne à la maison et dehors, c'est canadien. C'est comme ça que ça marche pour moi. Un francophone, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le français, qui parle le français dans la famille et avec les amis. Le moment qui m'a marqué profondément, c'était quand on avait notre citoyenneté canadienne. Alors, comme je me suis sentie vraiment comme si que je fais partie maintenant du Canada et je suis vraiment une Canadienne. Moi, je suis née avec l'identité africaine et j'ai reçu quelque chose. Oui, je suis francophone. C'est ça, accent vraiment bon. Est-ce qu'ils vont perdre leur français? Je pense qu'il peut être en péril pour certaines années. C'est toujours les années adolescentes et les jeunes adultes. Mais ils ne sont pas différents, je pense, des francophones qui sont ici depuis plusieurs générations. On va en perdre certains, mais ça ne sera pas parce qu'ils sont nouveaux arrivants. Ça va être parce que chez certains, peut-être que notre travail scolaire identitaire n'a pas été suffisant. Ils sont comme nous autres. Il faut les traiter comme qu'est-ce qu'on fait pour que ces jeunes-là, rendus ici, sentent qu'en vieillissant, le français a une place importante. C'est pas juste une place pour avoir une job, c'est pas juste une place pour plaire à ses parents, c'est une place intrinsèque en soi. Puis ça revient un peu à l'affection qu'on a pour sa culture, son héritage et tout ça.
quand je suis frustré, quand quelque chose me tracasse, je brise pas, je frappe pas. Je prends un morceau de papier. Tu veux avoir de l'argent. Tu te dotes le plein pouvoir. Tu t'entoures de nombreux agents. Un autre regard, vous allez ensemble le voir. C'est pour ça que j'ai écrit en français. J'ai poussé les jeunes à continuer à écrire en français aussi. Ce que je leur fais tout simplement, je leur dis, vous avez le choix. Je sais que vous êtes capable de penser et de produire, d'agir par et pour vous-même, mais il suffit de prendre la bonne voie pour le faire. Aujourd'hui, intimider est un bon moyen pour accaparer ce dont vous aimez avoir, mais sera-t-il toujours bon demain pour vous doter vos futurs avoirs? Quand on attend pour ses papiers, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, on ne peut pas se permettre d'acheter de la toile, de la peinture. Mais le stylo, je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser? Moi, je dis aux gens qu'on ne peut pas toujours faire des apatrides. Il faut que nos enfants aient une identité. Alors, mes enfants sont nés au Canada, je leur ai dit que vous êtes des Canadiens à part entière. Il suffit d'aller chercher votre part dans cette terre-là. Aujourd'hui, certains se demandent quel impact ces nouveaux arrivants auront sur la communauté. C'est un progrès, c'est une ouverture davantage vers une plus grande pluralité, avec comme dénominateur commun qui est la francophonie. Et c'est ça, on est le reflet en fait de la francophonie mondiale. Et ça se retrouve ici chez nous. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le fait que ces jeunes soient ici, ça permet aussi aux gens d'ici de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, ça leur donne une plus grande ouverture d'esprit, un plus grand élan vers l'autre, une meilleure compréhension. Les parents Goli ont maintenant trouvé des emplois et semblent bien établis. Mais quand on vient d'ailleurs, il y a souvent des tiraillements vis-à-vis de son pays natal. Quand nous avons commencé le dossier d'immigration, Alice et moi, nous avions tenu ça secret. Et jusqu'au jour où les visas sont sortis et que moi, je devais être le premier à prendre l'avion, si j'allais rencontrer mon père au village, mais je lui ai parlé en mots un peu voilés pour ne pas trop l'émouvoir. Je n'ai pas dit que j'allais au Canada. J'ai dit, papa, je vais faire un voyage d'ici quelques temps. Une autre raison pour laquelle on a gardé le dossier secret, c'est qu'on avait peur que ça ne marche pas, que ça échoue. Et depuis que nous sommes arrivés ici, notre intégration a été aussi facile, surtout au niveau des enfants. Je me souviens que quand ma mère a eu le visa, elle a sauté sur moi et elle a failli briser mes lunettes. J'avais 7 ans quand j'ai immigré au Canada. J'avais 12 ans quand j'ai immigré au Canada. C'était comme si je recommençais une nouvelle vie. Mais l'affaire, c'est que j'allais manquer mes amis, mes grandes-mères, parce que j'immigrais seulement ici, moi et ma famille. On est heureux, mais il y a toujours quelque chose qui nous manque. La famille reste toujours la famille. On a eu des amis ici, on a intégré, on fait tout, mais quand le petit moment arrive, que vous vous retrouvez seul, et que votre pensée vous replonge dans vos manières de faire au pays, tout de suite, ça vous plonge dans la tristesse. Il faut vite en sortir, sinon c'est ce combat perpétuel qui nous arrive. Mais la joie est là. Les enfants s'épanouissent. C'est essentiel d'abord. Oui, je suis fière de mes parents. Parce qu'ils m'ont envoyé au Canada et j'ai beaucoup d'opportunités à faire ce que je veux. Ils sont adorables, comme ce sont vraiment de bons parents et j'aimerais être comme eux un jour. Je suis vraiment reconnaissante et je leur dis vraiment beaucoup merci. Finir mon bac et trouver un emploi et travailler, aider ma famille. Et un jour me marier et avoir des enfants. Ça, c'est mon rêve.
De retour au match de hockey. L'équipe d'Alex ne mène que par un petit but. L'équipe adverse se fait très pressante, alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer. C'est alors qu'Alex s'empare de la rondelle. Mais pour le but d'Alex, il y a longtemps qu'on voudrait qu'il marque de cette façon, pour qu'on voit que ses efforts portent. Et surtout pour l'occasion, il a poussé, il a marqué. Il faut dire que vraiment la famille est très fière de lui. Moi, ça m'intéresserait de retourner en Côte d'Ivoire. Mais d'ailleurs, pas pour la vie. J'aimerais revenir ici parce que j'aime la vie ici. J'aime la vie ici, c'est facile d'avoir des amis. Les gens ici sont vraiment respectueux. Ils t'accueillent. J'aime beaucoup ça.